Nous allons vraiment analyser le verset 3 et le verset 5 ensemble. Amen. Amen. Analysons ensemble le verset 3 et le verset 5. Bon, je voudrais vraiment lire la version de la Bible Parole de vie, le verset 3. Voilà, on va voir ce que le verset 3 nous dit. À un moment, il n'y a plus de vin. Non, qu'est-ce que je dis? Alléluia, j'ai le chapitre 2 qui est dit, excusez-moi. Le verset 3 ici, il a dit, Jésus lui répondit, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Ça, c'est le verset 3. Maintenant, le verset 5 nous dit, Jésus lui répondit, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Amen. Amen. Alors, quelle est la différence entre naître de nouveau et naître d'eau et d'esprit? Dans le verset 3, on dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Dans le verset 5, on dit, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Y a-t-il une différence entre naître de nouveau pour rentrer au ciel et naître d'eau et d'esprit pour rentrer au ciel? Oui, la sœur Anne. On peut pas, selon moi, naître de nouveau là. Oui. C'est d'abandonner le péché. Oui. Abandonner le péché. Maintenant, naître d'esprit et d'eau là, ça c'est. L'eau là, c'est baptême d'eau qu'on fait là. Maintenant, d'esprit là, quand on a l'église, bon, plus l'esprit de Dieu descend sur toi. C'est ça. Ça, je peux le dire. Oui, maman pasteur. Tu as posé la question de savoir, y a-t-il une différence entre naître de nouveau et naître d'eau d'esprit, c'est ça? Oui. Moi, il dit que les deux sont la même chose. Parce que quand tu as posé la question, la sœur Marie puis la sœur de moi ont répondu. Attends d'abord, on va te filmer quand tu parles avec tes nombreux enfants aujourd'hui là. Auprès de toi. Voilà. Je reprends ma question, comme maman pasteur va nous parler. Oui, mon pasteur, j'avais dit comme cela que quelle est la différence entre naître de nouveau et naître d'eau et d'esprit? Voilà. Moi, je dis qu'il n'y a pas de différence. Voilà, les deux là, c'est la même signification. Voilà. D'accord. C'est la même signification. Parce que quand tu as posé la question, eux ont répondu que la nouvelle naissance veut dire naître d'eau, naître d'esprit. D'accord. Donc, pour avoir la nouvelle naissance, il faut d'abord naître d'eau et naître d'esprit pour entrer dans le royaume. Donc, c'est la même signification. Il n'y a pas de différence chez moi. D'accord. Ok. On va vérifier cela ensemble. Alors, mon pasteur dit qu'il n'y a pas de différence entre naître d'eau et d'esprit et naître de nouveau. Que c'est la même chose. Amen. Maintenant, pourquoi vous dites que naître de nouveau et naître d'eau et d'esprit veut dire la même chose? Dans le texte, qu'est-ce qui amène à... Qu'est-ce qui met cette conclusion? Qu'est-ce qui amène à tirer cette conclusion disant que naître de nouveau veut dire naître d'eau et d'esprit? Pourquoi vous tirez cette conclusion pour dire que c'est la même chose? Oui, Makaza. Parce que Dieu... Magaza me fait rire. Elle dit parce qu'il a dit au verset, c'est que Jésus a dit au monsieur que. Quel monsieur, Magaza? Magaza, elle ne passe pas par les quatre chemins. Elle dit bon, ben écoutez, parce qu'il a dit dans le verset, c'est que Jésus a dit au monsieur que. Au monsieur. Voilà. Il faut nous dire du côté, on ne pas dire monsieur. Hein? C'est vrai, c'est un monsieur de toute façon. Oui, vas-y, Magaza. Vas-y. Oui. Ah, tu vois, ta grande soeur, Marie, c'est bon de toi, elle dit monsieur. Elle dit monsieur. Amen. Bon, alors, dans le verset 3, je vais vous aider. Dans le verset 3, là, en fait, c'est la bonne réponse. Il n'y a pas de différence entre naître d'eau
et d'esprit et naître de nouveau. Ça veut dire la même chose. Mais qu'est-ce qui nous amène à donner cette conclusion pour dire que cela signifie la même chose? Dans les deux versets, il y a un dénominateur commun. Il y a un mot qui se répète dans les deux versets qui nous amène à faire cette conclusion. Non. C'est vrai que naître parle de cela, pas dans les deux phrases, mais il y a un nom commun, encore un autre nom commun encore, ou bien un autre mot qui est encore commun dans les deux textes. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Très bien, le royaume des cieux. Il ne peut voir le royaume des cieux, il ne peut voir le royaume des cieux. Vous voyez? C'est cette phrase-là, ce groupe de mots-là qui nous amène à faire cette déduction, disons, qui pour nous faire comprendre que les deux versets disent la même chose en réalité. Parce que celui qui est né de nouveau, celui qui n'est pas de nouveau, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Bon, dans le verset 5, il dit celui qui n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est tout à fait normal que l'objectif c'est de rentrer dans le royaume des cieux. Alors si celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux, et celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas aller dans le royaume des cieux, ça dit que naître de nouveau et naître d'eau et d'esprit veut dire la même chose. Amen. Alors maintenant, quand est-ce qu'on dit à une personne qu'elle est née de nouveau? Ou quand est-ce qu'on dit à une personne qu'elle est née d'eau et d'esprit? Dans la vie chrétienne, quand est-ce qu'on peut dire à une personne qu'elle est née de nouveau? Ou quand est-ce qu'on peut dire à une personne qu'elle est née d'eau et d'esprit? Marie, fais répétation à vous, vraiment, hein? Alléluia. Marie dit qu'elle pense que, bon, quand tu es né de nouveau, hein, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et quand tu es né d'eau et d'esprit, c'est quand tu te baptises, hein? Voilà la même chose comme ça, voilà. Alléluia. Ok, qui d'autre veut dire avoir quelque chose? Puis après, on va essayer d'analyser tout ensemble. Oui, mon pasteur. Bon, moi, je veux dire que naître de nouveau, quand tu as accepté Jésus-Christ, Oui. on voit que maintenant, les anciennes habitudes, tu as laissé tomber. Donc, tu t'es repenti de Tu t'es repenti de tes péchés. Maintenant, tu adoptes maintenant la nouvelle vie en Jésus. Qui consiste à faire quoi? À ne plus commettre le péché. À ne pas commettre le péché. À se soumettre à la parole de Dieu. À se soumettre, à obéir à la parole de Dieu. Parce que quoi qu'on vit, nous sommes tous toujours les pécheurs. Et nous nous confessons chaque fois. Voilà. Alors, maman dit que d'abord naître de nouveau. Voilà, on va aller pas à pas. Maman pasteur dit que d'abord naître de nouveau. Voilà comment elle définit cela. Elle définit cela comme une personne qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur, qui se répand de tous ses péchés et dont la vie est soumise à la parole de Dieu. Voilà, c'est ce qu'elle donne comme définition comme naître de nouveau. C'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais maintenant, naître d'eau et d'esprit, qu'est-ce que je t'avais dit? Naître d'eau, c'est celui vraiment qui décide de suivre Dieu correctement et qui passe par les eaux du baptême. Il passe par les eaux du baptême. D'accord. Merci beaucoup. Il te manque une seule chose. Merci beaucoup. Amen. Maman a dit véritablement ce que c'est que naître d'eau et naître d'esprit. Alors là, c'est ça qu'elle n'a pas expliqué. Maintenant, il n'y a pas fini. Dis encore pas la femme. Oui. Donc, on parlait de naître d'eau là. Oui, naître d'eau, c'est ce que tu as dit. Là. Oui, tu as dit naître d'eau, il faut reprendre. J'ai dit, naître d'eau là, c'est celui qui s'engage à suivre Dieu véritablement et qui passe par les eaux du baptême. D'accord, c'est ça. Maintenant, naître d'esprit, c'est celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit. D'accord, c'est ça. Qui est renouvelé par le Saint-Esprit. D'accord. Qui reçoit le baptême. Qui reçoit le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu viens renouveler maintenant, c'est plus simple? Ah, non. Amen. Alors donc, on va un peu réexpliquer ce qu'elle a dit. Voilà.
ce qu'elle a dit, c'est tout à fait ça. Quand est-ce qu'on dit une personne est née de nouveau? C'est une personne qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel et qui se répand de tous ses péchés et dont la vie est conforme à ce qu'il dit la parole de Dieu. Maintenant, quelque chose qu'elle n'a pas ajouté, donc qui obéit à la parole de Dieu, mais qui est aussi guidé par le Saint-Esprit. Voilà. Une personne qui est née de nouveau est une personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, est une personne qui s'est repentie de tout péché, dont la vie est soumise à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quand est-ce qu'on dit une personne, elle est née d'eau et d'esprit? C'est quand cette personne-là, eh bien, elle s'est repentie de tout péché aussi. Écoutez très bien. Elle s'est repentie de tout péché aussi, dont la vie est conforme à la parole de Dieu. Donc on accepte qu'elle se baptise. Elle passe donc dans les eaux du baptême. Vous voyez, je reprends, hein, vous allez voir que c'est la même chose qui se répète. Ce sont dit que cela veut dire la même chose. Donc une personne qui est née d'eau et d'esprit veut dire une personne qui a accepté Jésus comme sauveur, qui s'est repenti de tout péché, et le pasteur qui doit la baptiser, mais la personne qui doit la baptiser, voyant que la personne, sa vie est conforme à la parole de Dieu, vraiment décide de la baptiser dans les eaux du baptême. Donc c'est ce qui est répété, la même chose. Maintenant, ce n'est pas fini. Né d'esprit veut dire, et cette personne-là, elle est baptisée dans le Saint-Esprit, et elle a une vie qui est conduite par le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand on examine bien ces deux définitions, nous voyons que ces deux définitions-là disent la même chose. Ces deux définitions-là disent la même chose. Nous voyons que ces deux... Nous voyons que ces deux définitions-là disent la même chose. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit comme ça que naître de nouveau peut dire aussi que peut dire aussi naître d'eau et d'esprit. Voilà. Alléluia. Amen. Maintenant, vous avez vu que les dénominateurs communs, c'est qu'il y a repentance, il y a acceptation de Jésus-Christ, repentant de tout péché, une vie qui est conforme à la parole de Dieu, donc une vie qui est soumise à la parole de Dieu. Voilà. Et une vie qui est guidée par le Saint-Esprit. Les mêmes dénominateurs communs là, les mêmes dénominateurs, on les retrouve dans le baptême d'eau et d'esprit. Pourquoi on te baptise d'eau? Il faut que celui qui te baptise en tant que pasteur ait constaté que tu as accepté Jésus-Christ, la même chose. Tu t'es repenti de tout péché, il a observé ta vie. Il a un bon témoin, il sait que tu es repenti de tout péché, toute iniquité. Il sait que ta vie est conforme aussi à la parole de Dieu. Et il sait aussi que ton engagement, c'est ce qui va l'amener à savoir que ton engagement est sincère. Mais qu'il y ait le témoignage que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit et aussi qu'il y ait le témoignage aussi que ta vie est conduite par le Saint-Esprit. Donc les mêmes éléments se retrouvent aussi dans la définition du baptême d'eau et d'esprit. Voilà quand nous disons que naître d'eau et d'esprit veut dire naître de nouveau. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que, voyez tout ce qu'on est en train de dire ensemble ici, est-ce que vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, vous avec lesquels nous sommes en train de faire cette étude ensemble, est-ce que quand vous examinez votre vie véritablement, à la lumière de ce que nous sommes en train de dire, est-ce que vous êtes né de nouveau? C'est ce qui est important. Au vu de tout ce qu'on vient de dire là, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? La sœur Anne, la sœur Jemima. Amen. Est-ce que vous êtes né de nouveau? C'est ça.
Qui est né de nouveau vu de tout ce qu'on vient de voir? Qui remplit tous ces éléments, toutes ces conditions, qui les remplit bien? On est devant Dieu. C'est ça. On est devant Dieu. Il ne faut pas avoir se berner les yeux comme le dit les autres. Il ne faut pas avoir se blaguer. Il ne faut pas avoir se tromper. Est-ce qu'au vu de tout ce qu'on vient de voir, est-ce que toi qui as entendu tout ce qu'on vient d'étudier ensemble là, tu es vraiment né de nouveau? C'est ça qui est important. Ah, personne ne répond. Parce que la vie chrétienne, c'est ça la vie chrétienne. Et ce sont ceux, regardez, quand on dit l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ, qui est l'époux du Seigneur, que Jésus va venir prendre là. C'est ça que Jésus est en train de dire à Nicodème. C'est ceux qui sont nés de nouveau là, que Jésus va venir prendre pour aller au royaume des cieux. Et jusqu'à preuve de contraire, le nombre des fidèles sont, le nombre de ceux qui sont vraiment, qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est les personnes qui sont nées de nouveau. Ceux que Jésus appelle mon église, on dit que je fais partie du corps de Christ. Ceux qui font partie du corps de Christ réellement sont des personnes qui sont nées de nouveau. Donc si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous examinez votre vie au vu de ce qu'on vient de dire là, que vous savez que vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'êtes pas encore chrétien. Hein? Oui, vous n'êtes pas encore chrétien. Parce que c'est les chrétiens qui sont nés de nouveau qui vont hériter le royaume des cieux. Vous êtes chrétien mais pas nés de nouveau. Donc on les appelle ceux-là des chrétiens. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a chrétiens et il y a chrétiens. Les chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Mais les chrétiens sont nés de nouveau. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Et quand, si la trompette sonne présentement, c'est ceux qui sont nés de nouveau là, qui iront croiser Jésus dans les airs, comme le dit un Thessalonicien, et avec lesquels Jésus va monter au ciel. Et après ça, ceux qui ne sont pas nés de nouveau là, ils vont vivre la grande tribulation. Ah! Est-ce que tu es né de nouveau? Je suis chrétien. J'ai une grosse Bible. J'ai pris riba. J'ai pris beaucoup. Mais je ne remplis pas les conditions. Du fait que si on vient de détailler qui vraiment sont les signes évidents d'une personne qui est née de nouveau, je ne les remplis pas. Écoutez, Jésus n'a-t-il pas dit que on reconnaît tout cas par le fruit qu'il produit? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Jésus n'a jamais dit ça? Que tout arbre est reconnu par le fruit qu'il produit. Qu'est-on sur l'olivier des figues? Qu'est-on sur les figues, l'olivier? Amen. Il a dit non. Donc, si tu dis que tu es chrétien, ce par quoi le ciel te reconnaît comme chrétien, c'est que tu es né de nouveau. Et naître de nouveau veut dire que tu remplis tout ce qu'on vient de détailler. Donc, depuis longtemps, comme le disait quelqu'un dans son témoignage, il y a un témoignage qui disait qu'il y a des personnes, ils vont à l'église tous les dimanches. Ils sont à tous les programmes. Mais le ciel ne les connaît même pas qu'ils sont enfants de Dieu. Christ Ibani a dit ça la dernière fois. C'est pas ça? Dans les dossiers vides, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Qu'il y a des personnes qui sont toujours à l'église, ils prient toujours. Et puis ils font riba. D'autres ils donnent des bons dons, des offrandes. C'est pas mauvais tout ça, mais le ciel ne les reconnaît pas comme les personnes nées de nouveau. Et vraiment, mes amis, si moi me dit ça, ça va me faire mal. Hein? Toujours à l'église. J'ai jeûne, j'ai pris. Et puis le ciel ne m'a jamais reconnu. Comme quelqu'un qui est né de nouveau. Écoutez, qu'est-ce que ça sert à aller à l'église, à prier Dieu, à adorer Dieu, à louer Dieu aussi, à payer 10 offrandes, à soutenir l'œuvre de Dieu, à évangéliser, et puis on n'est pas né de nouveau. Ça n'a pas de sens. Parce que l'aboutissement de tout ça, c'est que tu sois sauvé. Et force la nouvelle, les saints qui va t'amener à être sauvé.
Et toi-même, tu n'es pas exemple de ce que tu prônes comme l'évangile. Ce que tu prêches, ce que tu exhortes, ce que tu donnes ton conseil, donnez votre vie à Jésus. Oh, il y a une bonne chaîne chrétienne là. Voilà. Il y a les bons témoignages là-bas, il y a les vidéos qui sont bonnes. Et puis tu partages. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais dans tout ça là, tu n'es pas né de nouveau encore. Hey! Bon. Seigneur Jésus au secours. Voilà. Les âmes là disent qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Au secours, viens au secours. Amen, amen. Voilà, je vous avais dit ça un jour. Il y avait une église à Bobo, une église d'Assemblée de Dieu. Je crois que c'était à Kennedy. Et le pasteur là, les chrétiens disaient toujours, papa, vraiment, on t'aime. On aime le Seigneur Jésus-Christ. On t'aime et puis le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Oh, Dieu est amour, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Ils sont zélés. Quand ils voient le pasteur, notre papa là, vraiment, il prêche bien. Oh, nous sommes des chrétiens bien zélés. On les a donné des responsables. Il y avait diacres, diaconés, tout ça. Quand tu vois mon pasteur, son zèle là, maintenant, mais tu vois. Quand tu vois les appeler, les... Oh, non. Le pasteur a dit, attends, je vais peser un peu pour voir si Jésus venait aujourd'hui, là, qui serait sauvé. Attends, il allait voir les corps habillés. Il allait voir les corps habillés, il dit, bon, mes amis, on fait quelque chose. Ce dimanche-là, rentrez dans l'église là avec Cargo. Commencez à torturer le gardien de l'église au portail. Et puis quand vous rentrez là, prenez-moi et dites-moi s'il y a Seigneur Jésus-Christ, qui parle de Jésus-Christ, qui est pasteur, qui a Seigneur Jésus-Christ là. Et puis prenez-moi, faites comme ça, vous allez aller me tuer là-bas, et puis mettez le couteau là dans du sang, puis faites sortir pour dire qu'on vient de tuer votre pasteur. Qui a accepté Jésus-Christ? Et puis on va voir. Et c'est ce jour-là, on va voir qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Qui est né de nouveau, vrai. Le dimanche, il était en train de louer Dieu dans la grosse église là. Et voici que, voilà les corps habillés qui rentrent. Ils ont pris le gardien, ils ont commencé à le traîner à terre. Tu es chrétien. Si tu dis que tu es chrétien, on te tue. Et non, hein? Moi je suis gardien ici, je ne suis pas chrétien. On dit, bon d'accord, va te mettre là-bas. Il a renoncé à Jésus-Christ. Ils sont rentrés, le passé était en train de... Il était la chair. Qu'est-ce qu'ils sont rentrés? Ils ont pris les mitraillettes, ils ont rafalé à l'époque. Hé! Les gens veulent fuir, ils disent non, asseyez-vous, ne fuyez pas. Ne fuyez pas, ouvrez le pied, asseyez-vous. Ils sont rentrés dans l'église. Qui est le pasteur qui est ici là? Il dit c'est moi. Toi tu es pasteur, on va te tuer aujourd'hui. Il faut nous dire, si tu as accepté Jésus-Christ, ou bien tu n'as pas accepté. Il dit moi là, je peux mourir pour Jésus. Jésus là, il a accepté. Hé, prenez-le. Allez les exécuter dans la salle là-bas. Ils envoient là-bas. 2 minutes plus tard, ils ont bien fait leur coup, ils avaient envoyé un animal qu'ils ont tué, puis ils ont mis le sang quelque part, donc ils ont mis le couteau dans le sang, puis ils ont envoyé. Et puis ça coule comme ça, ça fait des gouttes. Puis ils rentrent dans l'église avec ça, avec le couteau. Je dis, vous voyez, ça coule, non? Votre passion vient de l'égorger. Le sang est frais. C'est pas ça? Qui dit il prie Jésus ici là? Là, mon pasteur Samuel a dit, ah, celui qui dit qu'il prie Jésus. Là-bas, pasteur dit que c'est lui qui dit qu'il prie Jésus. Moi, il ne prie pas Jésus. Il dit d'accord. Donc, il faut sortir. Le diable de l'église dit, monsieur les agents, moi, je suis venu ici pour. Il a en tout cas annoncé à Jésus. Il dit, moi, je ne suis pas dedans. Il aussi te chercher. Tous les chrétiens de cette église-là qui pouvaient compter 200 personnes à bureau ont renoncé à Jésus ce jour-là. Ils ont commencé à fuir, ils partaient. Arrivé devant, vous voulez sortir, d'autres même étaient sortis, je ne sais pas, mais vous voulez partir loin là, ils ont commencé à tirer à l'église. Voilà votre pasteur est vivant. Papa, tu as vu, non, ne m'appelez pas papa. Quel papa? C'est quand il y a fidèle qu'on dit papa. Vous êtes un fidèle vraiment. Vous avez renoncé à Jésus. Ah non, c'est pas moi. C'est comme ça, si la trompette sonne là, il n'y a pas quelqu'un qui s'est sauvé dans cette église. Toujours ici, études bibliques, on prêche, on fait des livres. Vous applaudissez, prêche! Dis tout! Prêche!
Oh, tes soutiens, tu prêches bien, papa. Tu es bien. Donc, vous n'avez jamais été chrétien depuis ce jour. Vous n'avez jamais été chrétien. C'est comme cela. La trompette sonnera et on verra si tu es né de nouveau. Jésus viendra pour prendre des gens qui sont nés de nouveau. On a décortiqué ce que c'est que né de nouveau et né d'eau et d'esprit. On a dit que ça veut dire la même chose. On a répété, on a dit tous les détails. J'ai fini de parler de ça, je vous demande, vous qui êtes en direct. Qui est au vu de ce qu'on vient de dire, qui est né de nouveau? Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau. Si Jésus venait là, tu n'es pas sauvé. C'est ce que ça veut dire. Au secours Jésus, voilà chrétien là, on n'est pas né de nouveau. Amen. Alors, à cette heure-là, examine bien ta vie. Ce qui est en toi, ce qui est dans ta relation avec Dieu, qui témoigne que tu n'es pas né de nouveau là. Il faut commencer à prendre un moment de gêne devant la part de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, viens ôter toutes ces choses-là. Parce que si ta trompette sonnait maintenant, il ne serait pas sauvé. Voilà ce qu'il faut dire à Dieu. Amen. Il faut dire à Dieu maintenant que Seigneur, prends une feuille. Quand on va se laisser là, tu prends une feuille. Quand si tu veux, tu prends un cahier et tu notes. Voilà tel péché qui est dans ma vie encore. Voilà ce qui est encore dans ma vie qui fait que je ne suis pas né de nouveau. Voilà ce qu'il est fait. 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 Et puis, tu finis, tu dis Seigneur, voilà, tu te mets à genoux. Viens à mon secours. Car quand Jean-Baptiste a vu, venir à son baptême, il a dit, tu es l'agneau de Dieu, tu ôtes le péché du monde. Voilà le péché là dans ma vie. Viens ôter. Sinon, je ne suis pas sauvé. Je vais être sauvé aussi. Voilà ce qu'il faut faire. Alléluia. Je ne suis pas encore libre. Mais comme je vous l'avais dit la dernière fois, tu vas prendre Jean 8, verset 36 pour dire, tu as dit, si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, viens m'affranchir pour que ma vie soit réellement libre. Parce que je ne suis pas réellement libre. Si j'étais libre, réellement libre, je serais né de nouveau. Mais je ne suis pas réellement libre. Viens m'affranchir pour que je sois réellement libre. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Oui, Aïcha avait dit quelque chose. Elle nous demande si aussi. Aïcha a dit que si je lui permets, elle va dire quelque chose. Oui, Aïcha. Je me rappelle d'un rêve que j'avais fait. Et dans le rêve, je parlais à mes cousines et je leur disais de se débarrasser des mèches, des maquillages et tout. Que le Seigneur va revenir. Et je regardais dans le ciel. Le ciel s'était assombré. De là, je disais, le Seigneur va venir, le Seigneur va venir enlever tout ça. Il y avait des enfants à côté, des petits enfants. Après, j'ai vu que les enfants, ils ont disparu. Je regardais dans le ciel et j'ai vu une lumière. J'ai dit, mais où sont les gens qui devaient monter là, mais je ne vois rien. Et après ça, il y a un homme qui s'est élevé de la tête, il était tellement élancé et il a crié. Quand il a crié, j'ai vu la chanteuse Rihanna qui chantait en fait, et on montrait un clip, et dans le clip, les fleurs tombaient, c'était comme si on disait maintenant le mariage est consommé, tout est fini. Et une fois, quand je disais à mes cousines de se débarrasser de tout ça, une fois elle me disait, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Et je regardais toujours, je dis, mais comment, et systématiquement, il y avait des humains parmi nous, ils se sont transformés genre comme en démons, bien je ne sais pas comment l'expliquer. Donc tout le monde entrait dans la maison, fermait la porte sur soi et tout. Donc c'était juste pour appuyer ce que vous avez dit. On aura beau à prêcher, à faire beaucoup de choses. Si on n'est pas réellement d'eau et d'esprit, on ne sera pas sauvé. Amen. Merci beaucoup, Sœur Aïcha. Merci beaucoup pour cette vision de l'enlèvement que le Seigneur t'a donné. Voilà, notre sœur bien-aimée Aïcha, elle nous suit toujours sur notre chaîne YouTube et elle est en Russie. Elle est dans la République de la Russie. Et voilà, Dieu lui a donné une vision de l'enlèvement.
Vous avez tout écouté. Elle a donné cette révélation que Dieu lui a donné, cette vision, pour vraiment, comme vous dire que ce que nous sommes en train de dire est la vérité. Amen. Vous l'avez bien écouté. Elle n'a pas été enlevée aussi. Et beaucoup sont restés. Et après, les hommes qui étaient restés, la majorité des hommes sont transformés en des démons. C'est ce qui va se passer. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras pas enlevé aussi. Donc, moi, je veux que les gens aillent au ciel aussi. Et moi-même, je vais aller au ciel. Ma prière, je vais vous dire, mes chers frères et sœurs en Christ. Quand je prie, ceux qui m'écoutent prier, peut-être mon épouse peut vous témoigner, je dis, Seigneur, cela ne me servira à rien que tu me bénisses sur la terre et que je parle de l'enfer du ciel, que tu m'as permis de créer cette chaîne. Et puis j'ai fini ma vie après avoir dénoncé l'enfer, mais les gens qui sont morts dessus, et puis j'ai fini ma vie en enfer. Qu'est-ce que le diable va me faire? Qu'est-ce qu'il a dit même? Le diable va me croquer, comme on croque les os de poulet. Il va me croquer. Donc Jésus-Christ, je suis encore en vie sur la terre. Tout ce qui est en moi, qui me condamne en enfer présentement, enlève au nom de Jésus. N'as-tu pas dit dans ta parole que tout ce que nous demanderons à ton nom, tu le feras pour que le Père soit glorifié? Je crois en toi. Tu as dit tout est poussé à celui qui croit. Et tu as dit, tout ce qu'on te demande à ton nom, tu le fais. Je te demande au nom de Jésus d'enlever tout ce qui est dans ma vie, dans ma relation avec toi, qui me condamne en enfer présentement. Enlève cela au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que cela va me servir aussi que j'ai parlé aux gens de ta part? Ils sont abonnés sur la chaîne. Ils viennent prier à l'église ici, d'autres, avec lesquels on est à Kaniwa ici. Et puis ces personnes-là, ils finissent pas leur vie au ciel, ils vont aller en enfer. Je refuse ça aussi. Il faudrait que ces personnes m'écoutent. Que ce soit sur la chaîne, que ce soit ici. Il faudrait aussi que ces personnes, je te le demande, faire de telle sorte que ces personnes puissent aussi hériter le royaume des cieux. Je demande cela aussi dans les prières à Dieu. Et vous comprenez cela?